Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes au sommaire. Shoah et bande dessinée. Oui, un attelage qui peut faire sursauter et qui est pourtant le sujet d'une formidable exposition montrant comment l'extermination des Juifs d'Europe est devenue objet de témoignages directs puis de fiction en BD depuis 1944. Nos invités, Didier Passamonique, le commissaire de l'exposition, ainsi que le dessinateur Villemain, l'enfant naturel de Cioran et d'une bouteille de vitriol, qui est présent, lui aussi, dans l'exposition. Cette expo a démarré en janvier dernier, mais une coïncidence de l'actualité immédiate remet le passé collaborationniste de la France en pleine lumière. Et nous allons donc en parler. Les propos de Marine Le Pen récusant dimanche l'idée que la France puisse ou doive se sentir coupable de la rafle du Veldiv en 1942 ont créé véritablement une polémique. Et ressurgit cette question lancinante, la France était-elle à Vichy ou à Londres? Sommes-nous toujours comptables de la petite et de la grande collaboration? Alain Finkielkraut et Tal Brugmann en débattront. Et vous retrouverez à la fin, dans la troisième partie de l'émission, messieurs Mauduit et De Quiver à propos des émeutes à Fleury-Mérogis et des retraités japonais au volant, tous aux abris. C'est un conseil. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Passamonique. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Villemain. Bonsoir. Vous avez un beau chapeau, Monsieur Villemain. Très étonnant, couvre-chef. Monsieur Passamonique, vous êtes commissaire de cette exposition Shoah et bande dessinée, et c'est vrai qu'il y a de quoi être étonné que ce 9e art, qui est quand même enfantin, underground, trivial, soit le meilleur vecteur pour la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, oui, et on sent bien qu'on en a besoin, parce qu'avec tout ce qui se passe, qui n'est pas drôle, c'est le meilleur vecteur parce que c'est une expression artistique avant tout. C'est non seulement un document historique, parce qu'il y a des BD qui datent de 44, 46, etc., mais c'est aussi le ressenti des auteurs eux-mêmes et la façon dont ils appréhendent les choses. Et ça, c'est la meilleure transmission possible parce que c'est au niveau des sentiments, au niveau du ressenti qu'on transmet le mieux. Alors, votre empreinte digitale à tous les deux, réalisée par Marc-Antoine de Porrette, regardez. En tapant Shoah et bande dessinée sur Internet, le moteur propose dans les recherches associées, vous, Didier Passamonique. Logique, vous êtes l'un des deux commissaires de l'exposition du même nom qui se déroule en ce moment à Paris, au Mémorial de la Shoah. Le 9e art, comme le cinéma ou la littérature, s'est emparé du génocide juif, dans un devoir de mémoire, mais aussi comme outil de décryptage et de questionnement. Le premier artefact date de la Deuxième Guerre mondiale. Mickey au camp de Gurs circulait probablement clandestinement dans l'enceinte du camp. Récit d'un quotidien misérable sous les traits de la souris de Walt Disney, son auteur, Horst Rosenthal, est assassiné à Auschwitz en 1942. À la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique, les super-héros de comics distribuent déjà des bourre-pifs à Adolf Hitler, mais les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Il faut attendre 1955 pour découvrir sur le sol américain Master Race. Disponible sur Internet, ces 8 planches narrent la rencontre fortuite d'un ancien détenu juif avec l'un de ses bourreaux dans le métro new-yorkais. L'efficacité redoutable du scénario marque à jamais celui qui fera tout basculer dans les années 80, Art Spiegelman. Fils de survivant, l'auteur provoque une déflagration dans l'univers de la BD avec la parution de Maus. Les juifs en souris, les nazis en chat et l'usage du noir et blanc, reflet d'une seconde génération qui n'a connu la Shoah qu'au travers des récits et d'une documentation monochrome. Au même moment, le Japon découvre l'Holocauste à travers l'histoire des 3 Adolphes sous le trait d'Osamu Tezuka, un autre regard appuyé par la brutalité propre au manga. En France, à cette époque, c'est la presse satirique qui s'engouffre dans un espace déserté par la bande dessinée. Avec votre compère, Jean-Marie Gouriot, auteur des désormais célèbres Brefs de comptoir, vous dessinez Philippe Villemain, Hitler égale SS dans Harakiri. Si la publication dans la revue se passe bien, la sortie en album provoque un véritable tollé avec un procès à la clé et une amende de 2000 francs. Pensez-vous, Philippe Villemain, que sa parution aujourd'hui en 2017 provoquerait le même scandale ? C'est une question qui m'est posée là. Oui. Oui, je pense que ça sera encore pire que... Parce qu'à l'époque, on était un peu insouciants. Oui. Et puis, l'époque n'était quand même pas... Bon, c'est un peu con ce que je dis, mais l'époque n'était quand même pas la même. Oui. Là, sortir ça maintenant, ça serait quand même... Parce qu'en fait, dans Harakiri, il n'y a pas eu de problème. C'est quand le livre a été... C'est quand le livre est sorti qu'il y a eu des problèmes. Parce que, en fait, pour résumer cette histoire, on a commencé ça avec Gouriot. Il y a eu un rassemblement, une commémoration juste derrière Notre-Dame, où tous les... Commémoration d'anciens rapatriés. D'anciens déportés, de personnes qui étaient dans les camps à l'époque, qui commémoraient la Shoah. Et puis, ce qui a déclenché Hitler et l'SS, c'est que dans ce groupe des homosexuels
qui étaient ont voulu se joindre à eux. Les étoiles roses, comme on les appelait. Ils ont été foutus dehors. Pas de PD chez nous. Et donc, c'est l'origine d'Hitler. L'origine de votre colère est née de là. Enfin, de colère, non. Ça vient d'ici. D'accord. Didier Passamonique, vous vous souvenez de la polémique qui avait entouré l'album de Villemain? Vous la comprenez? Au fond, l'amoureux de la bande dessinée que vous êtes aussi, et d'abord, comprend qu'on puisse tout faire autour de cet événement? Non, on ne peut pas tout faire. La censure a sa fonction. Par exemple, on ne peut pas diffuser de la pédopornographie. Donc la société a besoin d'une censure. Et en l'occurrence mais là, en l'occurrence, je pense que c'est pour ça que dans le catalogue de l'expo, on a été très précis, très détaillé. En fait, les raisons pour lesquelles on a interdit Hitler égale SS, c'est ni l'antisémitisme, ni le révisionnisme ou le négationnisme. C'est au contraire quelque chose comme une atteinte aux bonnes mœurs. Oui. C'est ça qui avait été incriminé. Voilà. Et donc, c'est assimilé à de la pornographie. Et donc, la société, à ce moment-là, a considéré que ça transgressait. Et du reste, je pense que pourquoi le livre plus que les publications, c'est parce que, par exemple, dans le livre, il y a une photo d'un déporté qui est une photo qui est surchargée d'une petite mèche à la Hitler avec une moustache. Jeune et insouciant. Voilà, mais c'était très drôle. Mais derrière, il y a un vrai déporté, il y a une vraie victime. Et ça, je peux comprendre qu'un juge considère que c'est une atteinte à l'ordre public. On peut revenir à l'exposition. Quelle année, dans quel ouvrage de bande dessinée apparaît la Shoah pour la première fois, le génocide? Alors, la première fois, c'est dans Mickey au camp de Gurs, mais qui n'est pas publié. C'est un petit livre qui circulait en contrebande. Un seul exemplaire qui circule sous le manteau. D'ailleurs, si vous allez au mémorial, vous allez voir, il est tout petit, il tient dans la main. C'est en grand sur votre écran, mais ça tient dans la main. Mais la première fois que ça atteint une dimension publique, c'est dans La Bête est morte de Calvo. Novembre 1944, la guerre n'est pas encore finie. Et la Shoah... C'est une fresque gigantesque sur la Deuxième Guerre mondiale, avec les Allemands en loup, les Français en lapin. Exactement. Et donc, la Shoah est énoncée, même si c'est que 2 cases dans tout l'album, elle est quand même clairement énoncée, c'est-à-dire que les conditions, enfin la définition de la Shoah, c'est un plan fait par un État pour éliminer des gens, et la deuxième condition, c'est la volonté d'éteindre une lignée, c'est-à-dire on tue des enfants. Si ces 2 conditions sont réunies, on parle de Shoah. Or, c'est ce que dit très précisément La Bête est morte en novembre 1944. Alors, vous venez de dire, effectivement, Himmler est dépeint sous les traits d'un porc. Il y a animalisation des êtres. On retrouve 40 ans plus tard la même chose avec Maus. On le trouve déjà dans Mickey à Gurs. Et dans Mickey à Gurs. Voilà. Comment analysez-vous cette animalisation? C'est pour une mise à distance dans Maus de Art Spiegelman. Les Juifs sont des souris, les nazis sont des chats. Comment l'analysez-vous? En fait, ça s'analyse assez facilement. C'est-à-dire que de la même façon qu'on ne peut pas affronter le soleil en le regardant comme ça, ou les spots de votre studio, par exemple, on ne peut pas affronter la violence de la guerre de façon directe. C'est pour ça que c'est une guerre mondiale des animaux. Il faut qu'il y ait une réfraction. Et donc, cette réfraction, on la retrouve dans Mickey à Gurs, où le dessinateur se dessine lui-même en Mickey dans le camp, c'est-à-dire qu'il est la figure de l'innocence. Et puis, chez Spiegelman. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre Spiegelman et Calvo, c'est que Calvo représente les Français et les Juifs l'un et l'autre comme des petits lapins. Tous les Français sont des lapins, qu'ils soient juifs ou pas. Tandis que chez Spiegelman, il y a une autre héraldique qui consiste à faire des Juifs des rats et les nazis des chats. Et en fait, c'est... Les Polonais des cochons. Et les Polonais des cochons. Et c'est plutôt la vision qu'en avaient les nazis qui est utilisée dans leur propagande. Plutôt que l'héraldique nationale qui était celle de Calvo. Alors, et l'Amérique et les comic strips? Les comics américains et l'univers des super-héros, en fait, c'est assez bien incarné par 2 strips qui sont devenus assez célèbres. Il y a celui où Captain America met un pain à Hitler, on l'a beaucoup vu celui-là, et celui où Superman le capture Hitler, et Hitler le supplie de le relâcher. Et en fait, ces comics-là, ils donnaient une vision très altérée, presque positive, parce que c'est l'effort de guerre américain qui était raconté, plus que les horreurs de la Shoah. Et puis, il a quand même fallu attendre le personnage de Magneto dans la saga des X-Men dans les années 60
pour qu'Auschwitz soit enfin évoqué dans ces comics. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qu'il a changé, ce personnage très intéressant de Magnéto? Joël Kotek et moi, on a l'habitude de parler du maranisme de Superman. Ouais. Les marans, vous savez, c'est ces juifs convertis au moment de l'expulsion des juifs en Espagne en 1492. Et en fait, la plupart des auteurs des comics américains, presque tous, hein, de tous ceux que vous connaissez, Superman, Batman, Spider-Man, X-Men, les auteurs sont juifs. Mais étrangement, ils ne parlent pas des juifs parce que il ne s'adresse pas à un public de juifs, il s'adresse à un public qui même est peut-être à ce moment-là antisémite et peut-être intéressé par les thèses nazies. Ouais. Et donc on n'en parle pas. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré que on n'en parle pas de façon objective, on va en parler de façon souterraine, en sous-texte. Et ça vient tout le temps, ça va durer des années. Je voulais juste demander une dernière chose à Villemain, qui a rejoint la rédaction de Charlie Hebdo. Faut pas le dire trop fort. Il ne faut pas le dire trop fort. Ça pourrait vous attirer des ennuis. Non, mais vous dessinez régulièrement en une. Pourquoi ? C'est pas par héroïsme, parce que vous trouvez que de temps en temps leurs dessins sont comme ça. Non, parce que déjà j'aimais beaucoup les gens qui étaient dedans, même si le canard c'était pas trop ma tasse de thé. Ouais. Quand Coco m'a appelé pour bosser là-dedans, j'ai dit ouais. Déjà j'avais promis à Charb il y a 2 ans avant qu'il meure de venir bosser avec lui. Et puis. Très bien. Une livraison dans le dernier numéro ? Chaque fois. Toutes les semaines. Toutes les semaines, parfait. Merci Villemain, merci Didier Passamonique. Je rappelle, Shoah et bande dessinée, dont le catalogue a été co-édité par le Mémorial de la Shoah, où a lieu l'exposition, et par les éditions de Noël. Remarquable, magistral travail. Merci à tous les deux d'être passés.